Et Mani, premier de la classe. Partage. Premier de la classe. La puissance de Dieu. Yeah, viens suivre. Yeah, viens suivre. Viens suivre. Comment tu vas, Nan? Partagez. Partagez, les gars. Il y a un groupe là qu'on appelle, oui, c'est MRC, quoi, là. Quand je partage là-bas, il me bloque. Pourquoi vous m'avez même d'abord mis là-bas dedans? Je vous avais demandé de me mettre dedans. Maintenant, quand vous me mettez, je partage mes trucs, vous me bloquez. Vous vous remettez. C'est comment Mani, c'est comment Elvisio, c'est comment partager là. On atteint 20. Je commence pour moi. On atteint 20. Partagez, bipez les gilets bleus. Bipez les gilets bleus. Bipez Nathalie quoi, bipez. Je dois donner mon avis. Bipé, on atteint 20. Je vais mettre une musique en attendant. Et quoi? Partagez les gars, partagez. 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 You can send money worldwide with guaranteed delivery time. Partagez. Zigzag. Oh shit. Comment faire zigzag? Comment faire zigzag? Partagez les gars, on joue encore une dernière fois. J'aime cette gars-là. C'est que nous sommes les Bamileke. Non, je... Allez un peu chez les doigts là aussi. Partagez un dernier partage les gars. Dernier partage. Après le morceau on lance. Je t'ai même 50. Donnez-moi 50. Donnez-moi 50 les gars. C'est comment Françoise et Jean Cabnan, comment tu vas mon petit? Partageons, on atteint 50.
C'est que les gens dorment là. Réveillez les gilets bleus. Ce qui me plaît dans ce gars, c'est quand il est venu aux États-Unis, à l'Apollo, hein, avec Manu, avec Apollo, avec Manu, à l'Apollo, ce n'est pas n'importe qui chante à l'Apollo, avec Manu Dibango. Quelqu'un qui pouvait percer avec son groupe de danse, là, les Blancs aiment voir ça. Partagez les gars, partagez. Sabine me dit bon, Sabine partage, bip les gars. Betty il n'y a pas Kalba today. Oui. Kalba, Nicole Twente. La Kalba c'est à Los Angeles. Californie Bamileke. Sabine, bip tous tes gars, bip toute la meute, bip la meute, bip la meute, bip la meute. Bipez les gens, bipez les gilets bleus. Regardez la Bruno, c'est lui qui me plaît. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Chamba. Et ça va. Ils ont vendu leur culture. Un truc comme ça là, ici, là aux États-Unis. Oh. Un truc comme ça, même au parc là. Faites de l'argent, vous êtes riche. Il a gâté ça. Il a gâté ça. Et les gars voilà, ont gâté ça. Et Lopé. Comment? Et les gars, partagez, on atteint 50 ans. Donnez-moi même 50 ans, les gars. Regardez ça. Regarde, les gars, les doigts là ont gâté la musique. Regarde la culture. Ça devait être comme ça que même quand les Benskin dansent, les doigts là dansent en bas. Les Bafias dansent leur danse. Il n'y a plus ça au Cameroun. Tu vas à une fête de Douala, tu ne vois pas la culture. Et le matin, Mélo. Gars, commentez à propos de la musique. Oh, musique qui danse. Chubé. Lopé. Regarde le poster. Oh! Vous avez vu ça? Notre culture, le Cameroun est riche. Les Benskin ici, l'Ambasibé ici, le Mbala là-bas, le Bikoussi là-bas, tout ça là-bas, on a tout. Un pays riche.
Un pays qui est en train de mourir. Bonjour les amis, ça c'est Bertini, je donne mon avis. Oh, tu es en Virginie. Alors, envoie-moi un inbox. Bonjour Lisa. Un pays qui est multiculturel, avec toutes les cultures, toutes les nourritures, tout. J'ai toujours dit à mes amis que tu peux manger le riz. Au Cameroun, tu peux manger le riz. Tu manges encore le riz le 1er du mois prochain. Parce qu'on a toute une variété. On a toute une variété. Mais voilà un pays que quelqu'un est venu. Il a pris le pouvoir. À l'époque, on mangeait, on se saluait, on faisait tout. Tu mangeais, ton voisin, tu donnais la nourriture au voisin. On allait à l'école, on se coupait le pain comme ça. Je ne sais pas si vous avez fait ça. On se coupait le pain comme ça. Tu dis, on pardonnait. On ne refusait pas. Quelqu'un veut te refuser, il ne te refuse pas. Mais la façon qu'il va te serrer la partie là, tu vas le pain. Tu vas même couper tes ongles seulement pour couper la partie ici. Il ne te refuse pas. Il sait que voilà, on va se manger, on se partageait les pains. Mais on ne se connaît même pas. Tu vois quelqu'un qui a te mangé son pain, tu fais ça. Mais on n'a pas. Moi j'ai fait ça, je sais que j'ai fait ça. Tu vois quelqu'un, un gars qui soit te manger, tu viens, tu fais ça. En solo, hein. Tu fais ça. Il voit ta main, il va te demander, tu dis que il vient là, il t'appelle, il dit je viens. Il te met, tout ça c'est le pain, mais il te serre ça ici là. Il te serre ça ici. Mais regarde alors, on n'a plus ça. On n'a plus ça. Quelqu'un est venu prendre, un groupe de gens sont venus prendre le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir, ils ont monopolisé le pouvoir. Ils ont foutu les Camerounais, ils ont foutu la jeunesse loin. Il n'y a même pas d'éducation civique. On tue quelqu'un parce qu'il a volé la banane. On tue quelqu'un parce qu'il a volé la banane. Franchement, quelle éducation. On n'a pas éduqué cette personne, ce groupe de personnes-là que ce gars-là, s'il a volé, c'est parce qu'il n'en a pas. C'est parce qu'il a 5 enfants, 6 enfants. Vous ne lui posez même pas les questions pour savoir que, gars, c'est comment, pourquoi tu voles, pourquoi tu as volé. On ne lui pose pas cette question. On ne veut pas savoir, mais on le brûle vif. Mais entre-temps, il y a des voleurs, des gars qui ont volé, même cette bananerie-là, des gars qui ont volé les millions, les gars qui ont volé l'argent, ils se pavanent dehors, ils montent, ils descendent. Vous êtes là, vous les regardez. Vous êtes là, vous les regardez. Entre-temps, on est là, on ne sait pas. Vous êtes tous zombifiés. Personne ne veut dénoncer. Vous êtes là comme ça, personne ne veut dénoncer. Tout le monde est assis là. Il regarde. Il regarde. On se regarde. Il y a le tribalisme, il y a ceci. Vous me connaissez. Aujourd'hui, je vais parler parce que je vais parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vous me connaissez, je ne suis pas un gars tribal. Je ne suis pas un suiveur. Je suis un Américain d'origine camerounaise. Mais en Amérique ici, on dit ce qu'on pense. On dit les vérités. Je ne suis pas un suiveur. Je ne suis pas un suiveur. Et je ne tolère pas le tribalisme parce que personne, Popo ne paye pas ma maison. Quand on ne paye pas ma maison, personne d'entre eux me gêne. Donc, quand je vois ce qui se passe dans ce pays-là, et si je vois que je peux dénoncer, je dénonce. Et quand je vois que je peux dénoncer, et je me tais, je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Je ne pense pas que ces gars-là, au pays-là, il y a beaucoup au pays, beaucoup dans ce pays-là, qui voient tout ce qui se passe. Mais ils ne veulent pas dénoncer. Ils ne veulent pas dénoncer, mais ça les ronge. Donc, mettez les cœurs et partagez, les gars. Mettez les cœurs et partagez. Mettez les cœurs et partagez. Je ne peux pas. Ces gars ne me payent rien.
Aucun. Ce gouvernement ne me gère pas. Pobia ne me nourrit pas. Camto ne paye pas ma maison. Personne. Et je ne peux pas suivre quelqu'un. Parce que quoi? Pourquoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et que je sais que je vis là où je vis. Je peux bien vivre ma vie. Mais quand je vois comment on est en train de tuer des gens vivants. Et je suis à l'extérieur, ça fait 30 ans. Je connais comment les choses se passent à l'extérieur. Il faut ramener ce qu'on voit à l'extérieur à l'intérieur. Mais quand tu arrives un pays où quand tu leur parles, ils te regardent. Tout le monde est zombifié. Tu vois les enfants, tu vois tu vois la souffrance dans l'œil. Tu vois comment les enfants souffrent. Hein? Tu vois, on arrête les enfants, on enferme, on prend même les organes. Les gars ne disent rien. On prend quelqu'un qui a 15 enfants. Pour un petit problème, on le bastonne, on le tue. Les gars ne disent rien. Une guerre que les gars se sont levés. Ils ont dit que les gars, nous ici, là, on est quand même dans un pays anglophone. Il faut qu'on ait notre ambassade ici. Il faut que les choses se passent aussi bilingues, que les choses soient aussi en anglais. Vous êtes là, il n'y a pas d'université là-bas où toutes les choses sont écrites en français. Il faut aussi que ça soit en anglais. Les gars se lèvent, ils réclament. Vous venez, vous commencez à les tuer pour rien. Vous les tuez, vous les tuez, vous les tuez. Vous brûlez leur maison. Hein? Et ils sont là comme ça, ils vous regardent. Et ça crée une guerre. Bonjour Jacqueline, partage ma soeur, partage Natou, partage Piment Kamer, bonjour, comment partage, hein? Abdou, partage. Les gars étaient tranquilles, ils se sont seulement plaints qu'il est comme ça. Nous on veut aussi, j'ai fait 3 mois en Guakelé. Le Jacques, les anglophones qui étaient là ne pouvaient même pas. Il fallait que quand on prend un cours comme ça, il faut que je m'assieds avec un anglophone pour lui interpréter, pour lui expliquer ce qu'on a fait en classe. Le professeur parle le français. C'était écœurant. C'était même gênant. C'est quand je suis allé à l'université de Lagos que j'ai vu. C'était alors mon tour maintenant. C'était mon tour. C'est maintenant moi. En classe, Lagos, c'était l'anglais. C'est maintenant moi, alors qu'après les cours, il fallait que moi aussi, je m'en vais m'asseoir avec quelqu'un. Je demande, gars, c'est comment à oser. Quand il explain me this, explain me that. Et maintenant, tout le monde, le pays est devenu zombifié. Tout le monde a fui le pays. Les restes qui sont là, ils ne disent rien. Vous croisez les bras. Vous croisez les bras. Mais il y a un groupe. Il y a un groupe des gens qui peuvent parler. Et puis ça va créer l'impact. Il y a un groupe de jeunes qui ont de la notoriété. Ils peuvent ne pas avoir la notoriété internationale, mais ils ont la notoriété au Cameroun. C'est des gars que quand ils font des lives, ils ont les 5000, ils ont les 2000, ils ont les 3000. Moi là j'ai 40, peut-être 100, maximum ce serait 200. La majorité peut-être c'est les Américains. Mais c'est des gars que si ils se lèvent là, ils font des lives, il y a 5000 Camerounais, il y a 2000 Camerounais, il y a 1000 Camerounais. Ils peuvent créer un impact. Ils peuvent faire, ils peuvent ouvrir les yeux des Camerounais. Ils peuvent faire pour que les Camerounais... parce que ce n'est pas tous les Camerounais qui savent ce qui se passe au Nozo. Ce n'est pas tous les Camerounais qui voient qu'on a tué, qu'on a enlevé les organes d'un enfant. Ce n'est pas tous les Camerounais qui disent qu'on a tué quelqu'un qui avait 15 enfants. Ce n'est pas tous les Camerounais qui savent ça. Mais ces gens-là peuvent créer un impact. Ces gens-là peuvent faire, tous les Camerounais ouvrent les yeux. Ils peuvent ouvrir les yeux de tous les Camerounais. Parce que nous, à la diaspora, on ne peut rien faire. Certains gars disent, ah, vous êtes déjà bien. Bonjour et tonne de luxe. Certains gars disent, ah, vous êtes déjà bien. Vous êtes déjà bien, vous restez là-bas. Ils ne nous gèrent pas. Mais vous, les stars du Cameroun, là, les pseudo-stars, parce que pour moi, vous n'êtes pas des stars. Pour moi, ce n'est pas ça. Parce que vous ne pouvez pas être... Moi, la page aussi,
La page aussi que j'ai créée, je dis mon avis, que je vous demande depuis de vous abonner là-dessus. Vous ne vous abonnez pas. Elle a 500 personnes. Et quand je fais un live, maximum, c'est 150 personnes, 120 personnes. Et que j'applaudis, que c'est bien, à suppose, contrairement, comme on dit en français, quelqu'un qui a peut-être 250 000 followers. Et quand il fait un live, il a 200, il a 500 personnes. Il n'a même pas 2% de ces gens-là. Ils vont se dire c'est les stars. Ils vont se dire c'est les stars. Non. Ça veut dire que si tu as 2 millions de personnes, si tu as au moins 5 000 personnes qui te suivent. Bonjour Anne Manindon. Partagez les mains. Partagez. Bipez. Les tons de luxe. Bip la meute. Ça veut dire que ça veut dire que ces gars-là ont un impact sur la société, sur le peuple. C'est ce peuple-là qui les follow, qui les suit. Ils sont les modèles. Ils sont des modèles de ces enfants-là. Ça veut dire, et quand ils voient le gouvernement qui muselle, le gouvernement muselle le peuple. Le peuple crie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de lumière. Les gars souffrent, il n'y a pas la nourriture, il n'y a rien. Mais vous, les influenceurs camerounais, parce que vous njotez, vous êtes influenceurs, vous avez quand même de l'argent. Je ne veux pas encore arriver sur Steve Fa. Vous avez de l'argent que vous grignotez, que vous faites vos petits trucs, vous prenez des sponsors, vous avez l'argent, vous vivez bien, vous crânez et vous regardez et c'est ce peuple-là. Et c'est ce peuple-là qui vous suit, qui vous met en haut, qui vous partagez, vous leur demandez de partager, ils partagent, on vous connaît. C'est ce peuple-là. Mais vous les regardez, comment est-ce que vous les payez? Comment est-ce que vous payez ce peuple-là? Quand vous les voyez, vous marchez dans le quartier, on vous appelle, oh la star, oh Nathalie, oh Murakweche, oh ceci, oh cela, oh c'est une star. Vraiment de Dieu. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux que quand vous vivez bien, ils ne vivent pas bien. Et c'est eux qui vous soulèvent. C'est eux qui vous mettent en haut. Mais ils ne vivent pas bien. Ils ne vivent pas bien, mais c'est eux qui vous mettent en haut. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal? C'est ce peuple-là qui vous met en haut. Sans ce peuple-là, vous n'êtes pas en haut. Sans ce peuple-là, vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Et c'est ce peuple-là même qui fait vous, les Kabanamji, tous les gars qui font les comédies. Après, il y a les publicités, les Fingon là, tout ça là. C'est ce peuple-là qui vous donne la visibilité. Et quand vous vous signez des contrats, on veut savoir le nombre de votre vue, de vos vues. Et quand on veut savoir le nombre de vues, on vous donne les contrats. Et qu'est-ce que vous payez ce peuple? À quoi vous donnez, vous payez ce peuple? Qu'est-ce que vous donnez à ce peuple-là? Pour signer vos contrats, il faut la visibilité. Il faut que vous montrez un certain nombre de popularité. Pourquoi on vous donne le contrat? Qu'est-ce que vous faites à ce peuple? Vous les laissez périr. Vous les laissez mourir. Vous laissez le gouvernement les piétine. Vous laissez le gouvernement les piétine en haut, en bas. Ils sont dans l'obscurité. Il y en a qui ont le maigre sous. Il y en a même qui volent même de l'argent parce qu'ils veulent avoir des crédits pour venir vous voir. J'ai vu le live de quelqu'un, je crois d'un des blogueurs du Cameroun. J'ai vu un commentaire qui disait, gars, comment se vit? Je n'ai pas assez de crédit. Parce que tellement il est en train de parler. Et dit, gars, comment se vit? Je n'ai pas assez de crédit. Et puis, si son crédit finit, il part encore, il vient. Et tu dis, partage. Mais qu'est-ce que vous payez à ces gars? Vous ne voyez pas comment ces gars souffrent? Vous ne voyez pas comment ces gars souffrent au pays? C'est ces gars-là qui partagent vos vidéos. C'est ces gars-là qui partagent
tous vos comédies là. Et vous gagnez les contrats, vous mettez l'argent dans la poche. Ils sont dans les quartiers, Dakar, ils sont dans les quartiers, Nkouloulou, ils souffrent là. Pas de lumière, les moustiques les mangent. Vous êtes là, ça vous sucre. Vous les regardez comme ça. Vous dites que vous êtes des stars. Vous êtes des stars. Dans votre quartier, bien sûr. Quand vous passez au quartier, on crie sur vous. Mais vous êtes des stars. Qu'est-ce que vous faites à ce peuple-là? Un peuple que le gouvernement a muselé. Mais vous avez la voix. Vous avez la voix de ce peuple-là. C'est vous qui vous pouvez lever à ce peuple-là. Mais tellement ce pays est divisé aux riches et aux pauvres. Tu es riche, tu es très riche. Tu es pauvre, tu es très pauvre. Ceux qui sont au milieu là, c'est les équilibristes. C'est les équilibristes. Ils mangent ici. Ils sont dans les deux côtés. C'est les équilibristes. Ce Cameroun là, ça parle milliard. Ça parle milliard. Donc quand les gars volent, c'est milliard. Les milliardaires volent. Ils sont dehors. Les pauvres, quand un vole, on le tue. On le tue. Les milliardaires volent, ils sont dehors. C'est pour montrer que ce peuple-là est divisé en deux. Je vais dire bravo. Je vais dire bravo aux gilets bleus. Je vais dire bravo aux gilets bleus. Voilà. Parce que n'importe quelle action qui a à voir avec le changement, moi je suis derrière. Je soutiens. Je soutiens. Je ne veux pas regarder ce que la personne, parce que si je vois que toi, je prends même un exemple sur cette Muriel Koueche. Cette fille a des followers. Cette fille a des followers. C'est des gens qui ont des followers. Nathalie Koua a des followers. Aujourd'hui, je vais seulement me caler sur les deux là. Parce que c'est les deux qui a sujet aujourd'hui. Nathalie Koua, en 2020, s'est indignée. Nathalie Koua profite. Elle a fait un live la semaine passée. Qu'elle venait à Paris pour meet and greet ses fans. Bonne initiative. Bonne initiative. Elle veut faire un meet and greet avec ses fans. Ce même jour, je dis bien, allez regarder. Ce même jour, on a tué 7 personnes au Nozo. Ce même jour, on a tué 7 personnes au Nozo. C'est ça qui me fait trop mal. Elle est venue avec tellement de zèle. Je n'ai aucun problème avec cette nana, mais c'est l'égocentrisme camerounais. La majorité des Camerounais en ont ça. Et c'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Tous les stars là, ils ne progressent pas parce qu'ils ont cet égo là, qui veulent montrer qu'ils sont arrivés. Parce que quand je tape Nathalie Koua sur Google, ça me donne rien. Ça me donne un livre. Ça me donne Facebook, Instagram. Ça ne me dit rien. Allez taper. Aucun blog. Aucun blog. Quand je tape Nathalie Koua, je tape Muriel Koueche, ça ne me dit rien. Ça me dit un livre renaître. Ça me dit un truc, Facebook. Mais elle est la voix du peuple parce qu'elle a une popularité dans le Cameroun. Que quelqu'un ne dise, il y a des gens qui ont dit que elle vaut qui? Elle vaut quoi? Non! Chimène est là. Elle est quelqu'un au Cameroun. Elle peut ne pas être quelqu'un à la diaspora, mais au Cameroun, là, elle a
Elle a une étiquette qui lui a rendu star. Bad publicity is a good publicity. Elle a une étiquette qui l'a rendue star. Et ce jour qu'elle vient parler, on tue cette personne. Elle n'a même pas. Elle n'a même pas. Quelqu'un va dire qu'elle ne savait pas. Quelqu'un va dire qu'elle ne savait pas. Je dis, mon frère, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Tu n'as pas un service de communication. Quand tu es star, tu dois avoir un service de communication. Ton service de communication, c'est quelqu'un qui communique avec des gens, plus que toi. Ça veut dire que quand il y a des choses, pour que tu parles de quelque chose, on travaille sur toi. Tu travailles avec ton service. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Vous prenez ça comme c'est pour ça que ça reste dans votre copie là. Populaire, merci. C'est la différence entre star et populaire. Bien sûr, merci, Abedi. Donc, c'est pour ça que ça reste chez vous. Quand tu es à ce niveau-là, pour que tu viennes faire un live, tu parles d'abord avec 2, 3, 4 personnes. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui. Elle aurait su que ce jour-là, on a tué 7 personnes pour attirer. Parce que c'est quoi? Prendre le cœur du peuple. Ah, il faut embrasser le peuple. Il faut embrasser le peuple. Il y a ce qu'on appelle speaking, audience speaking. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle audience speaking. Je vais vous dire quelque chose. Fleur de Lille, c'est ce qui fait la popularité de Fleur de Lille. C'est parce qu'elle est naturelle. Elle peut rester comme ça, seulement sa geste, sa façon de parler, tout ça là. Que les gens vont rester. Que les gens vont rester. Elle n'a aucune épée. Elle ne connaît pas avoir une étiquette, mais elle est tellement un genre bizarre, zamzam, un truc comme ça là. Seulement sa réaction, tu peux rester, tu la suis. C'est ça qui est différent. C'est ça que tu attires l'audience. Donc elle, Nathalie quoi, elle devrait demander qu'est-ce qui se passe dans la société. Qu'est-ce qui se passe dans la société? Tu viens carrément et tu parles. Tu dis que c'est la journée internationale des femmes violentées. Ma soeur, qui était un bon truc pour tirer les Camerounais. Journée internationale des femmes violentées. Tous les jours, il y a un nouveau dossier au Cameroun. Tous les jours. Ça ne fait même pas 2 jours avant ton jour là. J'ai fait une vidéo aussi où il y a une femme qu'on a volé son bébé. Ça, c'est la violence. Ça, c'est la violence. Qu'on a volé son bébé. Et les jumeaux, on a volé un. Tu aurais pu te mettre là. Tu dis. Tu aurais pu te mettre là. Tu dis que voilà. Je profite de ça. Comme c'est la journée internationale de la femme violentée. Franchement, je suis une des femmes qui a été violentée d'une manière ou d'une autre. Et je me mets comme ambassadrice de toutes les femmes violentées, que ce soit les femmes qu'on a violentées au nord, au sud-ouest. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. C'est pour ça que moi, je m'indigne pour ça. Ça coûte quoi? C'est parce que vous avez l'orgueil. Ça coûte quoi? Snapchat, peace. Instagram, peace. Instagram, franchement, ça ne va pas. Le dernier post que Nathalie a mis, c'est le 14 février 2020. Quelqu'un va dire qu'elle a mis un nom. Ça coûte quoi de mettre tous les jours? Ça coûte quoi? C'est son rôle. C'est ce que ce peuple attend d'elle. C'est ce que ce peuple attend d'elle. Juste une sympathie. Vous n'allez pas utiliser les gens n'importe comment. Mais c'est qui ça, non? Parce que vous allez faire l'orgueil et tout ça là, vous montrez que vous êtes populaire, vous vous mettez, vous dites que vous êtes belle, vous venez, vous mettez là, vous parlez comme si vous êtes les plus belles filles du Cameroun. Mais fichez-moi le camp. Fichez-nous le camp. C'est vous qui avez la voix. Toi, tu es connu, tu es populaire au pays. Tu peux être ambassadrice des femmes violentées. Une fille qui a fait... Il y a combien de filles au Cameroun qu'on a envoyé l'avion pour aller la chercher en Guinée pendant le Covid? Qu'est-ce que vous racontez là? Combien de femmes au Cameroun? Combien de femmes au Cameroun? C'est quel agent qui l'a amené là-bas? En Guinée équatoriale, jet privé vient la chercher. Elle est qui?
Elle travaille où? Dans ce gouvernement. Jet privé, il y a combien de femmes on peut faire ça? L'argent là qu'on a fait, jet privé là. On peut faire ça à combien de femmes au Cameroun? Mais les Camerounais sont quand même émotionnés, le sentiment. Et il a chaud. Merde. Vous voulez toujours mettre le sentiment dans les trucs. Laissez la fille là comme ça. Laissez la fille là comme ça. Laissez-la. Laissez-la. Mais entre-temps, les gens souffrent. Parce que vous êtes bien. Beaucoup de gens qui ont dit ça, c'est les gens qui sont bien. Laissez la fille là comme ça. C'est parce que les Camerounais ne connaissent pas ce qui se passe. Combien de Camerounais connaissent qu'on a pris Nathalie quoi amener du Cameroun en jet privé? Combien d'elles? Tout ce qu'on demande, c'est poster. On ne demande même pas que aller prendre l'arme. Tout ce qu'on demande, c'est indignation. Ouais, disons, ouais, la guerre là ne peut pas s'arrêter. Ouais, la guerre là ne peut pas s'arrêter. Demain, tu comprends. Si ton manager ou ta personne te dit, oh, on a encore tué. Tu dis, ouais, la guerre là ne peut pas s'arrêter. Vous avez peur. Pourquoi vous voulez montrer que vous êtes des lions? Pourquoi vous voulez toujours montrer que vous êtes fort? Ça coûte quoi d'écrire? Dis alors à quelqu'un d'écrire pour toi. C'est simple. C'est simple, Nathalie. Dis à quelqu'un d'écrire pour toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit que aux États-Unis, ce n'est pas tout le monde, tous les stars, tous les gens populaires qui... Mais bien sûr, tu ne compares pas les États-Unis au Cameroun. Black Lives Matter, c'est les stars qui se sont levés. Beaucoup de stars qui se sont levés pour parler. On utilise même certains stars noirs pour faire la propagande d'un produit ou pour faire la propagande d'un truc. Oui. Au Nigeria, le SAR, c'est les Davido qui étaient devant. C'est une Nigérienne qui a parlé du problème anglophone. Ça fait 1 mois, Adams, qui a parlé du problème anglophone. Avant que le tueur international, là, la communauté internationale a mis des sanctions. Ça fait 2 jours. On est sur 14 sanctions. Et on a mis beaucoup de sanctions sur le Cameroun. On a mis des sanctions sur le Cameroun. Et ça a attiré l'attention de beaucoup de gens à cause de ces femmes nigérianes. Vous étiez où? On vous dit de poster. On vous dit de quand vous faites vos lives, il y a 5000 personnes. Il y a des moments, elle vient, elle fait son live, carrément. 20 minutes de live. Peut-être 10, 15 minutes, c'est la musique. Tu ne dis rien, tu regardes les gens. Tu regardes carrément les gens. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. 15 minutes. Après, vous venez faire... Les gens dépensent leur crédit au Cameroun. Pour un live de 20 minutes, tu viens parler pour 5 minutes. Tu viens parler pour 5 minutes pour montrer que vous êtes star. Tu viens parler pour 5 minutes. Ce qui m'a énervé le plus, que je supporte les gars là, mais je supporte les gilets bleus. Les gilets bleus que je supporte là, aujourd'hui, c'est parce que l'impact. Sinon, sinon, ce n'est pas vous. Ça, c'est la honte. Ce n'est pas vous qui devez la boycotter. Parce que vous avez dit la paix. C'est la paix, ça. C'est la paix, ça. Ce n'est pas vous. Vous qui êtes partis là-bas, ce n'est pas vous, c'est la paix, ça. Parce que vous avez dit que c'est la paix. Moi, je peux encore accepter Niat. Niat, c'est quelqu'un que je ne connais pas sa position. Mais ceux qui sont en fond là, ils ont dit la paix et dans les urnes. C'est ça. Parce que quand vous allez là-bas, si ces gens-là, les Marcel Koueche et les Nathalie Koua, s'ils ont leurs gens aussi, ça serait la guerre. Ça serait la bagarre. Ça serait la bagarre. Si ces gars-là viennent, comme il y a des gars qui ont dit que demain, vous avez vu, il y a une mince fille là, comme ça, là, qui a dit
que demain elle sera là-bas. Elle veut challenger les gars. Si, ça veut dire que elle vient prête. Elle vient prête. Elle vient prête. Si vous voulez, si vous dites que vous êtes dans la paix, ça veut dire que vous partez là-bas vivre. Quelqu'un a expliqué là tout à l'heure que ouais, non, on part là-bas, on négocie. Mais si vous arrivez là-bas, il n'y a pas de négociation, vous faites quoi? On va faire comme on faisait à l'époque. On va se tirer, c'est normal, ça va arriver à la guerre. Donc, enlevez de dire, prenez position. Parce que la paix là au Cameroun, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas exister. Voilà le professeur Maurice Kamto qui a été dessus. Il y a une vidéo que je vais vous faire suivre ici là. Sinon, big up quand même. Big up. Moi, je suis d'accord pour le boycott. Mais, il faut assumer ce que vous faites. C'est ça qui m'intéresse. Vous pouvez suivre. Le type, ça a bien parlé. Il a mieux parlé que moi. Bonjour, ou tout à l'heure, bonsoir, parce que nous sommes des... Il a mieux parlé que moi. Il a mieux expliqué ce qu'il veut vous expliquer que moi. Cette action que pour moi, j'estime que c'est celle-là qui nous reste pour les prochains combats. Partagez. Je vais m'adresser ici à la base, comme je disais tantôt, à l'entame de mes propos, par-dessus tout la diaspora active, que je ne cesserai d'interpeller. Pourquoi? Parce que c'est ma famille. Pourquoi? Parce que ce sont mes frères. J'ai dit ma famille, je n'aurais plus dit mes frères, parce que j'ai déjà résumé ma famille, mais parce que ce sont mes confidents aussi, d'aucuns, beaucoup, et parce que ce pays, la diaspora qu'on méprise aujourd'hui dans ce régime, dans ce système, est celle que le système même, qui cherchera à vouloir poncer un peu son image, ou celui qui viendra, va courtiser, autant pour moi, pour pouvoir reconstruire ou de tout au moins donner un semblant de fierté aux Camerounais. Donc la diaspora, mes frères, préparez-vous. Préparez-vous parce que vous serez sollicités. Autant on vous fait croire que vous n'êtes rien, autant on sait très bien que quand il faudra reconstruire ce pays, c'est la diaspora, c'est la porte de la diaspora qu'on va frapper. Et c'est pour cela que je suis très mal à l'aise de voir une faction de cette diaspora que j'appelle dite active, qui se désactive de l'actualité en prenant pour moi, permettez-moi l'expression, toujours le mauvais angle de la lutte. Quand j'ai fini de le dire, je vais un peu entrer dans les détails, mais être court et circoncis. C'est vendredi. Partagez les gars. Vendredi, je m'étais donné l'espoir de faire sous l'arbre à palabre, de faire la synthèse des événements de la semaine. Mais comme je disais tantôt, mes équipes sont en train de préparer les éléments techniques pour pouvoir être plus professionnels et plus précis dans la manière dont nous allons déployer la communication prochainement. Mes chers frères et sœurs, je suis très mal à l'aise et je vais vous le dire. Mais prenez ça comme un grand frère quand même. Que vous savez, si vous avez un peu de la considération pour moi, prenez ça comme des conseils, le point de vue d'un grand frère. Je parle de ça ici parce que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas été consulté. Beaucoup vont me dire, on va consulter, il est qui pour qu'on le consulte. Comme je vois que c'est lancé et c'est fait, et j'ai fait exprès pour faire cette vidéo un peu tardivement pour ne pas influencer sur des actions qui ont été annoncées auparavant. Pour ne pas influencer, mais pendant que mes jeunes frères et mes jeunes sœurs mènent ces actions qui comprennent... Partagez les gars. Eh bien, mes frères, j'ai pu entendre que la base, je ne sais pas, une faction de la base, de la diaspora active aussi, qui va s'attaquer aux intérêts des individus tels que les, je ne sais pas moi, comment on l'appelle, les Nathalie Nkoa, les Mireille Blanche, les machins et tout.
The volume is Sinon, prenez ma low. position. Oh fuck. Prenez-la comme ma position. Et je le droit d'en avoir une. Je pourrais dire à d'aucuns inbox, mais comme c'est public, je vais vous donner ma position publique. Je suis très très mal à l'aise. Je suis très très mal à l'aise, voyez-vous, parce qu'au moment où le pays est en train de prendre un tournant, Partagez, où les gars. événements vont échapper à beaucoup d'entre nous, où l'antre du combat sera battu à la brèche, où de nouveaux acteurs vont intervenir sur la scène nationale, sur l'arène nationale et par conséquent sur la gouvernance de ce pays. Je me vois très mal, mais c'est ce qui je compte beaucoup, en train de faire un rétro-pédalage et revenir en arrière et mener des actions que pour moi, ma foi, je suis désolé, que je trouve inutiles. Yep. Je comprends bien le sens, l'objet, le sens du combat. Donc, il faut qu'on sensibilise les gens. Il faut que... non, on ne peut pas permettre que les gens viennent présenter les livres et tout ça alors qu'ils ne se prononcent pas et tout, et tout, et tout. Je comprends très bien. Yep. Non, moi, je comprends. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique ça du 1er au 31. Moi-même. Je voudrais aussi rappeler que c'est l'origine de la basse. C'est l'origine de la basse. Mais 3 ans ont coulé. L'actualité évolue. Nous avons eu le temps de peser le pour et le contre de l'activité précédente contre les artistes et toutes les personnalités sportives et tout cela et tout, qui ne veulent pas prendre en compte les réalités du pays en ce moment qui souffre. On veut l'arrêt de la guerre, on veut, c'est que vous connaissez. Partagez les gars, partagez. Mais est-ce que c'est utile aujourd'hui, mes chers frères, je pose la question. Est-ce que c'est utile de se retourner au moment où la guerre est en train de se préparer devant, au moment où le pays va prendre un tournant? Est-ce que c'est inutile de revenir en arrière, jeter vos forces sur les faibles? C'est la question que je me pose. Non, moi je te réponds à ça. Est-ce que vous avez pesé le pas? Non. Moi je pense que même s'il faut revenir, mais il faut avoir des raisons. Comme tu as parlé de dépédalage et tout ça là, s'il faut revenir, il faut que les gens qui le fassent, parce que moi je pense que on va toujours le faire. On va toujours le faire parce que ces gars-là ne comprendront pas. Ils vont toujours venir ici, là, faire comme s'il n'y a rien. Entre-temps, les gens vont souffrir. Que ça dure n'importe quelle année. Moi, je suis pour ça. Les gars-là, s'ils se prennent pour des stars, ils doivent parler, ils doivent dénoncer. I agree with that. S'il y a les grands, par exemple, quelqu'un comme Calibri, même dans le combat, il y a des gens comme ça. Calibri a par exemple dit que lui ne suit pas les petits rats. C'est normal. Lui, il est dans les Paul Bia, il est dans les Bamixanga Nyamdi, dans les grands. Calibri ne fait pas dans les petits. Il y a des gens qui peuvent faire pour les petits. Il y a des gens qui sont... Chacun a sa part à faire dans ce combat. Chacun peut faire sa part. Ça ne veut pas dire que Calibri peut décider aujourd'hui, comme il a dit dans son live, il a dit qu'il ne suit pas les petits rats. Pour lui, la fille ne vaut rien pour lui parce qu'il a commencé là-bas. Donc lui ne fait pas le dépédalage. Lui, il va suivre les grands rats. Alors maintenant, s'il y a des gens qui vont continuer sur ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est toujours, ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Donc ne dis pas que pourquoi on va revenir. Ça n'a rien. On a fait 3 ans. On est resté toujours là. Certains gens ont dit que bon, ça fait 3 ans qu'on est resté là. Nous, on va nous dans la paix. Puisque ça nous a dépassé, nous, on va nous dans la paix. Les autres ont dit qu'on va nous dans la révolution. Mais qu'est-ce qu'il y a que les gens de la paix deviennent révolutionnaires? Parce que ça, c'est la révolution. Parce que pourquoi dire quelque chose que vous ne pouvez pas faire? C'est ça que je ne comprends pas. Continue, mon grand. Pourquoi, en empêchant Muriel Blanche ou Cataline Koua ou qui encore de faire se présenter son livre de message, en quoi ça aide les Camerounais? Je me pose cette question. Ça va aider. Ça va aider. Elle a 5000 personnes. Au moins, si on la choque, qu'on va la choquer, beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'elle ne fait pas le live. Elle a fait un live, elle n'a pas dit. Carrément, elle est venue. Elle est venue quand elle connaît depuis 2 jours qu'on est en train de vouloir la boycotter. Au lieu de venir demander les excuses, mais elles sont tellement smart.
Elle ne veut pas dire à ces 5000 personnes qu'on veut saboter son truc parce que. Elle ne veut pas le dire. Elle ne veut pas dire, parce que si elle dit, les gens vont se poser des questions au Cameroun comme, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle ne dénonce pas. Et les autres qui sont au Cameroun vont comprendre, dire, oh, l'affaire là, ça rame. Donc nous-mêmes là, il faut dire qu'on commence à mettre même dans nos petites pages. C'est ça, non? C'est ça, mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Donnez-moi les cœurs. C'est ça. Et bien, elle vient, elle nargue des gens, elle ne parle pas, elle met la musique 10, 15 minutes, au lieu de venir parler, demander les excuses, les gars, je ne savais pas, voilà, donnez-moi une dernière chance. Mais tu prends 5000 personnes devant toi, tu les manques de respect, tu ne leur dis pas ce qui se passe dans ton... Mais demain, quand on va boycotter, tu ne viendras pas le dire? Tu ne viendras pas le dire? Tu dois rendre compte. Pour que ceux-là, c'est ce peuple-là qui t'attend là. Et parce qu'ils savent que tu es en train de courir certains risques là. Mais elle a été sage, elle n'a pas dit. Je vous jure que même après le boycott, elle va faire comme s'il n'y a rien. Elle ne va pas dire. Et c'est ça, la politique aussi. Elle ne va pas dire. Tu as dit que quand Scorpio dit que c'est à quoi ça va nous servir, à quoi non? Ça va servir de leçons. Mais si eux partagent, parce qu'ils ont leur groupe du Cameroun, ils ont des followers du Cameroun, nous on a les followers de la diaspora, mais si elle fait un live pendant ce temps, ça va créer un impact et les autres vont suivre. I agree with that. 100%. De mes 50 ans, je veux être cohérent envers moi-même. J'entends des mots va en guerre. J'entends aussi des mots que certains qui ont été combattus, par exemple, qui se disent des révolutionnaires, ont utilisé, mais qui est repris par le camp de ceux qui ont dit qu'ils font pour la paix. Pour la paix, dans l'une. Lorsque vous dites, par exemple, que vous allez vous attaquer à ces gens, ça a quoi avec la paix? Je pose la question. Ça d'abord... C'est ce que j'ai dit là, non? C'est ça mon problème. Sinon, l'action, pour moi, est appréciée. Mais aller là-bas, ça a quoi voir avec la paix? C'est ce que j'ai expliqué là sans savoir. Quoi avec le combat? Ça donne quoi? On ne va pas, je ne sais pas moi, imposer la morale à quelqu'un qui n'influence pas l'action pour laquelle on veut le condamner. Ça veut dire que on a déjà fait comprendre aux artistes, peut-être la répétition est la mère des leçons. La répétition est la mère des leçons. Mais on a déjà fait comprendre aux artistes, à tous ces gens, blablabla, qui ne luttent pas. À nous d'en prendre acte, à vous d'en prendre acte. Et de se dire, il y a des gens comme ça, il y a des esprits errants comme ça, qui ne servent à rien à la République et qui profitent des actions pour se faire voir. Tu sais, leur camp, ils ne voient en rien en quoi la lutte est permise. Mais mettez-les dans un placard. C'est tout simple. Regarde, donnez les cœurs là. Il y a les têtes de mort. Donnez les cœurs là. Donnez les cœurs. Donnez les cœurs, donnez les cœurs, donnez les cœurs. Il y a les têtes de mort là. Donnez les cœurs, partagez. Donnez les cœurs, partagez. N'allez pas vous exposer à les donner une visibilité encore. Non, elle a déjà la visibilité. Elle a déjà la visibilité. Pour ceux qui sont des mendiants de quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit, pourquoi vous donnez la visibilité à cette fille? Cette fille, elle a la visibilité déjà. C'est même la raison pour laquelle les gens l'attaquent, la basse l'attaque, parce que elle a une visibilité énorme que nous, on veut qu'elle soit peut-être la voix des sans-voix des Camerounais. Elle a déjà une visibilité. Elle a une visibilité. Qui ont choisi de faire la résistance dans la paix et dans les urnes. Ça fait un peu une incompréhension dans le discours. C'est vrai, on va chercher à arranger les mots, mais ça fait une incompréhension. Quand vous dites combat, c'est combat. Quand vous dites, on ne peut pas dire combat et paix. Il n'y a pas de paix dans le combat. C'est que le combat, ça atteint un objectif. Et par la suite, on pourra donc parler de paix.
parce qu'on a le pouvoir d'installer la paix. Mais quand c'est le camp que vous combattez, hein, qui décide qui a le pouvoir sur vous, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas parler de paix. C'est eux qui peuvent parler de la paix. Yeah. Si ce régime veut qu'on soit en paix, demain, on sera en paix. Demain. Mais on a beau bagarrer, on a beau dire, on a beau prononcer dans nos bouches. La paix ne suivra pas. Parce que ce n'est pas nous qui décrétons la paix. Le régime en face décrète la force, la violence et tout. Et quand j'entends aussi des discours que c'est le rapport de force. Le rapport de force, ce n'est pas avec les Nathalie Kowa et les machins trucs. Non. C'est quoi dans la sauce? C'est quoi pour moi? Mais les gars, ce que je voudrais vous dire, boys and girls, mes frères et sœurs, c'est que ne vous faites pas d'efforts parmi les faibles. C'est-à-dire que l'action que vous décidez de repartir avec, c'est un peu une forme de résignation. Est-ce que certains d'entre vous ont un plan derrière? Est-ce que certains d'entre vous ont un plan derrière? Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes résigné. Vous voulez le changement par les urnes et par la paix. Mais par contre, vous vous dites, vous allez terroriser les faibles, qui ne sont pas le régime. Tout simplement parce que ils ne se prononcent pas par rapport au fait de la société. S'ils ne se prononcent pas par rapport au fait de la société, j'aimerais bien qu'on fasse plutôt une promotion autour de ceux qu'ils réussissent à tirer. Ça veut dire que faire une campagne plus en Europe pour dire à certains des Camerounais, c'est que vous ne pouvez pas recevoir cette dame ou cette autre, tout simplement. Mais c'est jeter, aller la combattre. Alors que vous avez chassé bien à Genève. Souvenez-vous? Il y avait des Il lui a fallu un an, voire un an et demi, pour pouvoir encore remettre et avoir mis des actions en jeu. C'est-à-dire qu'avoir préparé, on a préparé l'action. Les Suisses à prendre les dispositions pour qu'ils puissent encore vivre en Suisse. Yeah. Vous avez interpellé pour d'autres camps Emmanuel Macron. Vous arrivez à mener des actions directement sur les concernés qui ont porté. Vous avez même pour de camp cassé les ambassades et tout. Cela veut dire que votre niveau ne serait pas en rétrograde, ne serait pas encore en train, comme vous voyez encore dans la rue, en train de vous attaquer aux gens comme les Nathalie Kowa, que juste vous voulez faire sa promotion, fois de plus, et tout ça. Donc, je me dis, vous ne pouvez pas devant avancer et reculer. Si vous dites que le changement, c'est dans les unes, dans la paix, ok, attendons. Je pense que le professeur Maurice Kamto et tous ceux qui se disent opposants et tout, sont en train de faire un consensus électoral. Attendez le mot d'ordre. Tout simplement. C'est ça le principe du changement dans la paix et dans les urnes. Attendez, si ça marche, c'est bon. Mais on ne peut pas dire changement dans la paix, dans les urnes, et on dit on va au combat contre les faibles. C'est-à-dire qu'on choisit d'être les forts parmi les faibles. Ça veut dire que la cible est à notre portée. Mais vous avez terrorisé bien. Vous avez fait trembler ce régime. Et vous estimez partagez, que... mettez le cœur, les gars. Il y a quelqu'un qui met les têtes de mort, là. Et tout ça. Pour moi, vraiment, je suis très déçu. J'ai très mal dormi. Souvent, j'ai très mal dormi parce que je me dis, mais frère, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas avoir conduit une grosse cylindrine, 250 chevaux, et te contenter à la fin aux 4 chevaux. Deux choses, si tu repars avec le 4 chevaux, deux choses. Soit c'est une contrainte, soit c'est une résignation que tu ne peux plus monter sur la 250 chevaux. Et en s'en prenant mal, parce que j'entends le discours aux gens, maintenant j'ai entendu ceux qui parlaient de la révolution dire ceux qui font la résistance, qui se mettent de côté, qui les laissent faire la résolution. Ça, je l'ai entendu de masse. Et ils ont été combattus par rapport à ça. Pourtant, c'était une bonne idée. Parce que si vous dites que vous voulez faire la paix, mettez-vous la paix, ça veut dire que vous vous mettez à côté. La paix, c'est que vous ne voulez pas faire le combat. Mettez-vous à côté. Eux, ils vont gérer. C'est ce qu'il voulait dire. Je crois que c'est ce qu'il va aussi expliquer. Pousse pas. Oh shit.
What the fuck? Oh, fuck. Damn. Qu'est-ce qu'il y a tout? Ce qui les combat. Parce que je ne trouve que c'est... Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Il y a quelqu'un qui... Il y a les gilets bleus là qui mettent les têtes de mort. Ceux qui les combattent hier, d'avoir dit de mettre de côté, disent aussi aujourd'hui, il faut qu'ils se mettent de côté. Et ils ont leurs actions à mener. Je suis vraiment désolé parce que vous tous qui m'appelez là, je vois des personnalités, des gens même qui sont dans les mairies de Washington et tout ça là, et tout ça, qui ne sont même pas des Camerounais, qui m'appellent, qui me disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça à la fin finalement? C'est quoi? Je suis tellement déçu d'être conduit à ça. J'ai l'impression que certains y sont conduits par force, par contrainte. Je me demande en quoi tout ça intéresse les Camerounais. Yeah. Vous savez, les gens comme les Muriel Bial, ce bataillon, quoi, c'est un peu des gens dont la société camerounaise, le système a fabriqué. Comme ça, même sans contre sa volonté. Le système a même fabriqué les Camerounais de prêter attention à ce genre de personnages. Moi qui vous parle, allez regarder mes abonnements sur Facebook et tout ça, YouTube. Je n'ai même pas 15 000 abonnés. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, non? Si je me veux éclaireur de la société camerounaise, si en tant qu'éclaireur de la société camerounaise, suivez. Je n'ai pas plus de 15 000, alors que vous voyez des clans qui ont les 1 million d'abonnés. Les clans. Vous pouvez tester la moralité et jusqu'où la mentalité camerounaise est dans la boue. Yeah. Et quand vous dites, vous voulez changer la République, vous voulez une République exemplaire, et que vous choisissez de s'attaquer, vraiment de s'attaquer à ces gens-là, ça dit que vous êtes en train de signer votre arrêt de mort et faire comprendre aux gens que vous ne valez pas mieux que ça. Mais oui. Si Nathalie va faire son livre, machin truc, en quoi ça dérange la République? Les gars, mettez les cœurs, il y a les gars qui mettent, qui signalent là. Renverser le système. Et qu'il y a un système qui veut l'évolution des Camerounais, il y a des gens qui ne vont prendre acte de savoir qu'on va les balayer de la rue. C'est ce que vous devriez faire. Cabral Libi est arrivé en France, par exemple, vous l'avez ignoré, il est arrivé à nous, vous l'avez ignoré. Quelle honte celui-là a ramassé. Parce que, en s'attendant déjà à Biya, l'être suprême dans ce système, vous devriez faire quoi avec des gens comme Cabral Libi? Vous ferez quoi avec les gens comme les Nathalie, quoi, encore moins que ça? Mes frères, je vais donner mon avis par rapport à ce qu'il a dit à la fin. Je vais dire que je n'épouse pas son avis parce que... Que Dieu vous bénisse encore. Alors, question. Monsieur Aristide Akwasi. Parce que Cabral Libi et Nathalie Koua et Muriel Blanc et tous ces petits artistes, c'est différent. Oui, comme je vais répéter ce que j'ai dit au début, la basse jaune, les cabris, les calibris, on dit qu'ils ne s'attaquent pas au rat. Enfin, Calibri a dit que lui ne s'attaque pas au rat. C'est parce que je suppose Calibri que je vais pas aussi m'attaquer au rat. Si je vois que parce que ce qu'il dit n'est pas normal, moi je vais pas le suivre. Je vais donner mon point de vue. Les Calibri, lui, il a raison parce que lui, quand Cabral Libi est venu, il a abandonné, il n'a même pas parlé, il a dit que quand on l'ignore. Quand Messanga Nyamdi est venu, il a dit que bon, nous on cherche Messanga Nyamdi. Il a commencé à chercher Messanga Nyamdi parce que Messanga Nyamdi, c'est quelqu'un qui est RDP6 de sang, Sardina plus. Calibri a dit, je le veux. Mais Stéphane Tchoumbou, qu'aujourd'hui, il était chez Muriel, qui faisait le live, c'était sur le canapé, avec Messanga Nyamdi. Steve Fa, 2 jours. Moi, je n'ai même jamais su que Steve Fa était en Belgique. C'est quand je voyais son pseudo live,
il montrait le stade Olembe, que j'ai vu après, qu'il a commencé à braguer. J'étais en Belgique, pour nous faire comprendre qu'il était même en Belgique. Il a répété ça au moins 5 fois. J'étais en Belgique. Putain, il sait que on est en train de boycotter Muriel Blanche en Belgique. Je parlais d'hier. Steven Fa dit carrément, oh, j'ai pris mon vol, j'étais en Belgique, je suis arrivé. Oh, really? Donc, il était même en Belgique. Et les gens ne savaient pas, peut-être les gars, les Nièdes ne savaient pas qu'il était en Belgique. Ou alors, ils savaient. Et il a esquivé, je ne sais pas. Mais s'il était en Belgique, on devrait, parce que c'est le plus pire. Celui-là, s'il vient aux États-Unis, moi, mais je veux le suivre. Ah, dites-lui ça. S'il vient aux États-Unis, moi, mais je veux le suivre. Quelqu'un qui s'est levé, il allait, les anglophones vont finir. S'il vient aux États-Unis, les anglophones, ils sont pleins ici. Il y a des gars qui ont perdu leur maison là-bas. Il y a des gars qui ont perdu leur maison. Si Steve Fa met ses mains sur pied aux États-Unis, les gars du Nozo vont le finir. Qui ne tente pas. Que ça, il vient là, il fait comme il dit. Il part en Belgique, il vient, il nargue les Camerounais qu'il était en Belgique. Tu viens, tu pars, tu dis que la rentrée sera effective. Les enfants vont aller à l'école. Le lendemain, Gabou ont tué 9 enfants. 9 enfants. Aujourd'hui, tu cours. Tu pars au stade Olembe. Tu commences à montrer que la CAN aura lieu. Mais tu seras déçu, mon gars. Tu seras de ce gars-là. Je suis... Mais encore plus même à Paris, là. Mais encore même pied. Parce que là, maintenant, ça devient grave. Hein. Steve Fa. Maintenant, là, ça devient grave. Mais encore pied à part en Belgique. Ça ne sera même si les Niades ne te gèrent pas, il y aura des gars qui vont te gérer. Mais encore pied en Belgique. Niad a fait un direct avec Steve Fa disant qu'il ne le boycotte pas. Merde. Really? Mets encore tes pieds là en Belgique. Annonce que tu mets en Belgique. Parce que tu as tué les enfants. Tu reviens encore, tu ne dors pas, tu commences à parler de la CAN. La CAN aura lieu, tu prends ta petite caméra que tu portes, tu commences à te balader. On te paye pour ça. Tu prends le business de toutes les télévisions. C'est à toi qu'on donne tout cet argent. Parce que tu as 5000 personnes qui te suivent. 5000 personnes qui te suivent. Parce que si on te boycotte, à Paris, 5000 Camerounais vont comprendre pourquoi on te boycotte. Que tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un tueur, un diable. 5000 Camerounais vont savoir ça. Mets encore tes orteils à Paris. Carrément, il monte 200. Hein. Il nargue les gens. Il vient, mais la dernière fois, il a même fait un dîner. Maintenant, là, c'est chaud. Maintenant, là, c'est chaud. Mets encore tes pieds là-bas. Merde. Arrêtez de dire qu'on attaque les individus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, les gars? Qu'est-ce que vous ne comprenez? Vous dites qu'on attaque les individus qui sont en train d'attaquer les individus comment? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On dit que ces individus-là, c'est la moindre des choses. Indignation. On ne demande pas de prendre l'arme, aller au Nozo. On ne demande pas à Nathalie quoi de prendre l'arme, aller au Nozo. On ne demande pas de Muriel Blanche ou les autres artistes de prendre l'arme et aller au Nozo. Ou alors de tuer les Sardinats. Non. Tout ce qu'on demande, c'est que indignez-vous publiquement. Montrez à la brigade Sardinat anti-Sardinat que les gars, je suis avec vous. Parce que quand vous montez, vous descendez, vous prenez l'argent ici, vous prenez l'argent, vous allez au Cameroun avec. C'est l'euro, mon gars. C'est l'euro. Les Camerounais souffrent. Vous avez l'argent pour payer les satellites. Vous avez l'argent pour payer le groupe électrogène. Et les autres souffrent. Mais vous êtes malades là. Vous dites quoi? Vous en tant que les individus maintenant. Vous venez, vous prenez l'argent à la diaspora. Vous allez
faire des maisons, vous vivez bien, pendant que les gens qui vous mettent en haut, que vous leur demandez de partager, dorment dans les moustiques. C'est normal ça? Est-ce que c'est normal? Vous venez quand même prendre les dollars et les euros, les gars. Les Camerounais souffrent. Laissez-nous ça pour dire que maintenant vous attaquez les individus. On n'attaque pas les individus. On veut seulement que les individus la montrent qu'ils sont avec les pauvres. Ils peuvent monter 4 fois. Est-ce qu'on attaque Lady Ponce? Pourquoi on n'attaque pas Lady Ponce? Qui m'appelle de l'Allemagne? Ça, c'est un appel de l'Allemagne. Si tu m'appelles là pour me donner les leçons, moi, je te coupe. Hein. Si tu veux parler là. Allô? Allô? Oui, bonjour Bertini. Bonjour, c'est qui? C'est Eton de Luxe. Eton de Luxe. Vas-y, je te donne 2 minutes. Je ne voulais même pas donner la parole aux gens parce que je ne voulais pas. Non, non. Moi, c'est juste parce que, juste un petit point de vue, hein, je suis même en train de... J'ai juste un petit recadrage. Tu vois, ce qu'on veut, on décrit, tu vois. Ouais. L'action de ce que les autres ont fait, tu vois, c'est pas une mauvaise action, tu vois. Mais ce qu'on décrit, c'est leur manipulation qu'ils sont en train de faire. Steve Fa était ici, il était en Belgique. Nyak a fait un boycott, il était allé boycotter. Après, je ne sais pas ce qu'il a fripoté. Il a fait un autre direct pour dire ne boycottons pas Steve Fa. Qu'est-ce que tu racontes? Récemment, la semaine passée, ça c'est vieux, n'est-ce pas? C'est quand il était avec... Barack, non? Barack, oui, mais ça c'est vieux, ça c'est l'année passée. Moi, je crois que tu parles parce que Steve Fa a dit qu'il était à Pâques, qu'il était en Belgique hier, avant-hier. Moi, je crois que vous parlez d'avant-hier. Et tu vois, s'il était en Belgique, ça veut dire qu'il était avec Nyat. Tu vois? Ça veut dire qu'il était avec Nyat, Bertini. C'est ce qu'on est en train de décrier. Et toi-même, tu connais que... Parce qu'il a dit dans son live qu'il vient de la Belgique. Là, c'est pour nous narguer que moi, j'étais en Belgique. Il sait que depuis, tout le monde est en train de dire qu'on va boycotter Murée Blanche en Belgique. Mais lui, il vient là, il dit que je viens de la Belgique. Voilà. Quelqu'un dit que non, c'est cette semaine, que c'est cette semaine, que ça s'est passé cette semaine. Voilà, tu comprends? Et tu sais que Steve Fa, c'est quelqu'un qui fripote avec le régime, et c'est un indique du régime. Yeah. Et toi, tu le sais. Voilà. Et Nyat, il tripote avec lui. Et aller boycotter, c'est Nathalie quoi, elle est avec les gens du régime. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais Nathalie n'est pas là pour prendre les informations et amener à gauche, à droite. Mais par contre, Steve Fa, il prend les informations, il réunit tout, il va avec. Tu vois? Yeah. C'est ce qu'on décrit, Bertini. L'action à elle-même, elle n'est pas mauvaise. Non, l'action, moi j'aime l'action. Moi je comprends, c'est ce que Dany a dit tout à l'heure là, que quand vous finissez, vous dites, qu'est-ce qu'elle dit encore, qu'est-ce que Sandy dit souvent là, nous vaincrons. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a le combat, quand vous dites la paix et vous allez dans le combat, si vous n'aviez pas dit la paix, si vous n'avez pas prononcé le mot paix, l'action devait être une action que les gars vont applaudir, quel qu'en soit le cas. C'est le mot paix là qui embrouille la base jaune. C'est le mot paix là. Pourquoi vous manipulez? Pourquoi vous dites que vous avez la paix? Quand vous savez qu'il n'y aura pas la paix. Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ils sont en train de combattre les gens, les Max et tout qui sont là, ils veulent faire des actions fortes. Vous n'êtes combattés. Décriez partout qu'ils vont acheter les armes. Non, nous on reste dans la paix. Ceux qui sont en train de faire, c'est la paix. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas. Moi, je ne voulais pas aller là, mais comme tu es allé là, ça va. Je ne voulais pas aller là parce que quand vous combattez, quand j'ai vu le live, moi, j'ai apprécié. Mais dans le live, ils ont commencé à montrer comme si ça devient un challenge. Ça devient un challenge que vous allez reprendre les actions en main. Vous allez reprendre les actions en main. Les actions des artistes et tout ça. C'est normal, c'est bien. C'est bien. Nous, les activistes, moi, par exemple, je suis activiste. Moi, si ça vient de vous pour le changement du Cameroun, Dieu merci, merci. Parce que personne d'entre nous ne paie. Paul Bien ne me donne même pas 5 francs. Professeur Maurice Kamto ne me paye même pas ma maison. Donc, si le changement vient de vous, tant mieux. Mais ne manipulez pas.
les Camerounais. Ne manipulez pas les Camerounais. Si vous avez dit que c'est dans la paix, restez dans la paix. Et si vous avez dit que vous suivez le professeur Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto ne va pas accepter ça. Il ne va pas accepter que vous allez boycotter un Camerounais. C'est contradictoire. Ils C'est sont avec, ils sont avec le professeur Maurice Kamto. Ils sont partout. Mais les actions qu'ils sont en train de faire là, on va mettre ça. C'est manipuler les gens, les gars. C'est manipuler, je suis désolé. Moi, aux États-Unis, moi, je dis les vérités. Moi, je dis ce que je pense. C'est mon avis. Vous ne pouvez pas crier, que vous criez le professeur Maurice Kamto tous les jours. Le professeur Maurice Kamto est parti au Hilton hier. On l'a violenté. Ça, pour moi, c'était la violence qu'on les a chassés. Carrément. Ça, c'était la violence. Parce qu'on les a chassés. On a mis le professeur élu, Maurice Kamto. Ça, c'était énervant. S'il y avait des vrais Camerounais là-bas, le Hilton tombait. Le Hilton tombait. S'il y avait les vrais Camerounais que vraiment, vous ne pouvez pas humilier. Ça veut dire qu'il est parti pour la paix. Il est arrivé, on lui a donné la guerre. Il est parti là-bas pour la paix. Le professeur Maurice Kamto est parti avec les autres opposants pour la paix. Et Dani Scorpio a bien dit que ce n'est pas vous qui allez vouloir la paix. C'est ce régime-là qui fait la guerre, qui va vouloir la paix. Si le régime va arrêter la guerre du Nozo, ils vont arrêter la guerre du Nozo. L'action est applaudie, mais ne manipulez pas les Camerounais. Ne nous manipulez pas. Si vous voulez le combat, être dans le combat. Il n'y a pas de paix dans un combat. C'est après le combat qu'il y a la paix. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la manipulation. Quand vous faites ça, ce n'est même pas une vraie action, c'est la manipulation. Quand vous faites ça, ça montre quoi? Non, ne croyez pas que les cabrilistes, par exemple, ça les dérange. Hein? Parce que j'ai vu la façon dont certains parlaient là, comme si, oh, c'est eux maintenant, c'est eux. Non, même Calibri. Calibri a dit que je ne poursuis pas les rats. Nathalie Kouan ne lui vaut rien. Il attend les Messanga Nyamdi. Il attend même Kouan, il n'a pas poursuivi. Il a dit qu'il ne part pas. Il attend il a suivi Kecha Cortez. Il a suivi le chef Bangola. Regardez un peu les gens qui suivent. Calbi a commencé avec les artistes. Après, il est parti, il a augmenté son volume. Mais chacun a sa part. Moi, je suis dans tout. Je ne sais pas suivre les artistes, mais dans ma caméra. Si Steve Fa vient encore à Paris, là, avec ce qu'il fait là, ça, c'est naguer les Camerounais. Donc, il était en Belgique hier. Exactement. Tu as vu ça? Parce que ça laisse arracher ce que j'ai dit dans le direct de Chasserie hier. Tu vois, c'est quand ça les arrange. Quand c'est pour leur personne, ils s'en vont tripoter à côté. Tu vois, ils s'en vont tripoter. Le zombie là est venu. Un zombie là qui a pris 623 milliards. Vous n'êtes pas allé le boycotter. Dans 400 mètres, vous arriverez... Et on sait ce qui s'est... Je ne veux pas dire ce qui s'est passé ici avec l'affaire de Messang, tout ça là ici, là, avec Messang, l'affaire de Messang, parce qu'il y a un truc, machin, quoi. Je veux pas aller là-dedans, ce n'est pas le débat. Mon problème, c'est que l'action est bien, mais ne manipulez pas. Ne jouez pas. Le dépédalage là, ce n'est pas bien. Si vous voulez rester dans le combat, restez dans le combat. Si vous voulez rester dans la paix, restez dans la paix. Cette fille-là est venue. Nathalie Kouan est venue. Elle n'a pas demandé. Parce que elle parle. Coco Argenté a fait la même chose. Coco Argenté est venue. Elle a parlé. Et on sentait même que son excuse, au moins elle a demandé l'excuse. Elle savait. Mais Nathalie Kouan n'a même pas... Elle sait qu'on va la boycotter. Elle fait un direct, il y a 5000 personnes de 20 minutes. Elle joue la musique 12 minutes. Et elle parle 8 minutes de rien et de tout que de son événement. Elle confirme sa présence. Vous pensez qu'elle n'est pas en train de suivre ce qu'on dit là?
Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle fasse qu'elle jette le live là-bas. Les gars, elle laisse le live. Le fait, c'est que quand tu ne t'attends pas à quelque chose, Nathalie, quoi, elle-même, elle était surprise. Je suis sûre qu'elle-même, elle était surprise. Tu vois, pourquoi? Parce qu'ils sont dans la manipulation. Nathalie, quoi, elle-même, elle était surprise. C'est sûr qu'elle était surprise parce que comme Scorpio a dit que généralement, on prépare les actions. On devait la prévenir. Prévenir, peut-être dire que bon, puisqu'elle a fait ça, ça fait 1 mois qu'elle a mis ce truc, hein, ce truc, comme tu dis qu'on l'a surpris. Ça fait peut-être 1 mois qu'elle a dit qu'elle a préparé ce truc. Bon, moi dans ma tête, je me disais que, moi-même je pensais que c'est sûr qu'il y aura quelque chose. Et quand ils sont dans la manipulation, et ils ont commencé seulement à boycotter Nathalie, quoi. C'est quand on leur a dit que, mais comment vous voulez boycotter Nathalie, quoi, pendant que Muriel Blanche, elle est là. Tu vois, c'est là qu'ils ont fait le petit tripotage qu'ils ont voulu faire hier là. Et ils sont allés faire le tripotage qu'ils sont allés faire chez Muriel Blanche. Elle n'était pas sur la liste. Tu vois un peu. Non, je pense pas qu'il connaissait pour Muriel. Si, ma personne, Muriel Blanche est là depuis. Elle avait mis les affiches sur Facebook. Moi, je ne savais pas pour elle. Moi, je connaissais que pour... Ça dépend de qui follow. Parce que c'est même hier même que j'ai vu sur le live de Salomon. Salomon disait que, on m'a dit qu'il y a même Belka Tobi aujourd'hui. Donc, c'est pas tout ce qu'ils savent. C'est quand quelqu'un donne les informations. Mais peut-être c'est sûr que Nathalie quoi était la seule qui était derrière d'abord là, dans la liste qu'on connaissait. Et puis, ça venait 1 à 1. Moi, je suis pour. S'il faut boycotter avec tous ceux qui viennent ici prendre de l'argent pour aller narguer les Camerounais, ils ne parlent pas. Je disais, étonne de luxe. Mon problème, c'est que ça coûte quoi à ces artistes, ces comédiens, de poster, si ce n'est pas l'orgueil, de poster sur leur page Instagram, sur leur page Facebook, quand il y a un problème au Cameroun, s'indigner. Nathalie quoi vient, c'est 2 jours qu'elle a parlé de son événement là. On a tué 7 personnes au Nozo. Elle n'a pas parlé de ça. Et elle vient parler de la journée internationale de la femme violentée. Elle prend que son cas seul. Elle a été violentée en quelle année? Ça, c'est vieux. Entre-temps, il y a les femmes qui sont violentées. La Muriel Koueche que je vois là, je ne la connais même pas. Peut-être j'ai vu une fois ces trucs, une petite fille comme ça, amusante, qui passe son temps, qui est devenue populaire. Elle commence à avoir de l'argent. Elle a les contrats avec les MTN, les trucs. Ça l'amène à Dubaï. Je ne sais pas qui les amène à Dubaï. C'est les filles qui sont les influenceuses. C'est les filles que le gouvernement les met pour gâter la jeunesse. Pour venir mentir à la jeunesse. C'est le groupe de Steve Fa. Ils sont en mission. Ils sont en mission. Elle va à Dubaï, elle vient en Belgique, elles sortent leurs marques de habits, les marques des produits. Entre-temps, les pauvres Camerounais ne mangent pas, ne boivent pas. Vous ne dénoncez pas ces gars qui vous mettent en haut. C'est pour ce peuple Camerounais-là qui vous partage vos vidéos. Si vos femmes vont te mettre et dire, oh, il y a 5000 personnes, 5000 personnes, ce n'est pas beaucoup. Partagez encore. Tu parles à qui comme ça? Tu es malade? Tu fais quoi pour ces gars-là? Justement. Partagez encore, ce n'est pas beaucoup. Partagez dans tous les groupes. Qu'est-ce que tu donnes à ces gars-là? Exactement, c'est ce qu'on décrit. On leur dit que soutenez. Si pas mets encore tes pieds à Paris, tu fais un live, les gens on va te bousculer. Merde, c'est qui ça, non? Tu montes, tu descends, les Parisiens te regardent. Fais ça aux États-Unis. Tu as tué les Anglais, les enfants anglophones. Tu as tué les enfants du Nozo. Et le sang de ces enfants-là va monter sur toi. Fais ta maman là, tu viens aux États-Unis. Mais fais ça à Paris là-bas. Tu montes, tu dis, oh, je viens de la Belgique. Je suis sorti le matin, machin, tu et tout. Merde. Ah bah oui, mon frère. Exactement. C'est ce qu'on décrit. Avec tout l'argent là, tu n'as jamais changé la vie sur toi. Avec tout l'argent là, tu as porté le même t-shirt depuis 1 semaine. Tape, vous n'êtes pas tape, quoi que tu aies écrit derrière. Moi, est-ce que tu as au moins 10 comme ça là? Merde, c'est quoi ça? Oui. Tu étais à Paris, on ne t'a pas boycotté.
Tu arrives à Douala, au lieu de fermer même ta bouche, tu veux montrer à 5000 personnes que la murette Kouetche, quand on veut boycotter à Paris, en Belgique, là, hier j'étais en Belgique, à Bruxelles, ils ne m'ont pas touché. Tu as vu? Ils ne m'ont pas. C'est le message que tu passes aux gens. C'est le message que tu passes aux gens, Steve Fan. Exactement. Tu as vu ça? Si les Camerounais vous mentent, hein, tout ce que j'entends dans les réseaux sociaux, voilà le stade Olembe. Tu vois toi-même que de ce, on voulait un complexe. On voulait un complexe. Pas un stade, un complexe. C'est un complexe pour toi là-bas, monsieur. C'est un complexe pour toi là-bas. Après, on va bricoler, il reste 4 jours. On va bricoler. Parce qu'il reste 4 jours. Et la CATV a été... On a retiré à la CATV le droit de propager la CAN dans toute l'Afrique. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. On a donné à une autre compagnie. Ça veut dire que les Camerounais ne vont même pas voir CATV. Ne vont même pas voir le match. Il faudra le câble pour voir le match. Attention, ma personne risque quand même retirer cette canne-là. Parce qu'au lieu de sa télé à finir le stade, il s'attelle plutôt à aller négocier, à aller verser les argents. Les argents qui doivent vous servir même pour finir le stade. Et pas te verser l'argent pour négocier. Ça, c'est la bêtise. La bêtise. Et voilà les gens qui s'en vont tricoter avec Steve Fan. Steve Fan qui propulse le mensonge du gouvernement. Qui passe le temps à dire que tout va bien, alors que rien ne va. C'est ce Steve Fan là qu'on... C'est lui qu'on doit chercher. Parce qu'il leur donne un peu d'argent. Tu vois, ils sont plus dans le combat, du vrai combat pertinent. Ça c'est pertinent, ce que tu dis là, c'est pertinent. Ça c'est pertinent. Ça c'est pertinent, étonne de luxe, ça c'est pertinent. Parce que le gars là, c'est le pire, c'est le pire. Même Nathalie Kouai, même Nathalie Kouai, on ne devait même pas toucher Nathalie Kouai, c'est lui. C'est lui, la gangrène. Vous les vrais combattants ne tombez pas dans la manipulation là. Dites que non, ils ont bien fait, non. L'action pourrait être bonne s'ils n'étaient pas dans la manipulation. Mais là, l'action n'est pas bonne, ma personne, parce qu'ils sont dans la manipulation. C'est ça qui est la vérité. C'est pas qu'on dit que ce n'est pas, ils n'ont pas bien fait, non. Parce qu'ils sont là dans le manger. Ils sont dans le manger, ça veut que quand ça va faire ça, ils vont recevoir un peu de quelque chose. Ce n'est pas la même tchat-tchat. Lorsque ils étaient allés boycotter, c'était Manibela. Ils étaient allés causer avec les gens derrière, on leur a donné un peu de sous à personne. Tu comprends? Ils sont plus dans le combat du vrai combat. Ils sont dans la manipulation pour prendre un peu de gombo derrière. C'est ça qu'on décrit, ma personne. Ce n'est pas l'action. C'est ça. Parce que si c'était peut-être un comme toi, parce que c'est ça que tu es dans le combat, dans la vérité. C'est pas qu'on dit qu'ils ne sont pas dans le combat, mais là, ils ont dit changement dans la paix. Il faut quoi combattre les gens? Ce n'est pas le groupe de Calibri qui disent qu'il faut tout mettre le soya. Oui. Faire même ce que même le prix même. Calibri a dit hier que même les armes, même s'il faut une faille, même il n'a plus peur. Même si c'est les armes qu'on doit prendre, on prend. Calibri lui dit ça, puis lui dit ça tous les jours. Vous faites quoi à poursuivre les gens? C'est dans la paix là-bas. Vous êtes avec Maurice Kamto. Parce que c'était juste que ma personne. C'est quand on dit souvent que ces gens-là ne sont pas avec le professeur Maurice Kamto. Les gens pensent qu'on ment. Parce que ça là, on va encore dire que voilà, alors les gens du changement dans la paix. Le changement dans la paix, c'est qui? C'est Maurice Kamto. Tu vois? Mais c'est terrible que vous criez Maurice Kamto. Je ne sais pas si Maurice Kamto va accepter comme ça. Maurice Kamto n'aimerait pas que... Il va dire que je suis dans la paix. Il ne va pas aimer un truc comme ça. Parce que j'ai vu la sortie de Valsero. Valsero a dit qu'il ne voulait pas... Enfin, Valsero a tiré, a dit que bon, zéro boycott. Bon, c'était pas mon truc, mais... Tout le monde voit la manipulation, ma personne. Sauf peut-être les gens Oui, je ne sais pas. Sauf peut-être les gens qui sont peut-être qui n'aiment pas Nathalie Kouai. Et comment moi je ne suis pas fan de Nathalie Kouai? Moi je ne suis pas fan, je ne la suis même pas. Ouais, je ne suis pas Nathalie Kouai, ma personne, parce qu'elle ne m'intéresse pas. Je ne la suis pas. Le problème c'est la manipulation, c'est ça qui énerve beaucoup. Là je suis dehors, je suis venu avec mon fils au foot. Mais tu vois, les choses du Cameroun m'intéressent. Je suis là sur le foie. Mais il faut que je t'écoute. C'est le direct pour toi là que moi j'écoute. Nathalie Kouai ne m'intéresse pas.
Quelqu'un demande que pourquoi, José Nenda demande pourquoi beaucoup de ceux qui boycottent Nathalie Nkwa étaient contre le boycott de Brenda Bia. Really? Regardez-moi, c'est ma personne. Les gens sont dans la manipulation. Ils sont dans, ça c'est la manipulation de la personne. C'est là en aucun temps une action. Jamais. C'est dans la manipulation. Et ça, ceux qui sont vraiment dans le combat, qui ont la vision du combat, ma personne ne peut pas accepter l'autre-là. Non. Non, Michel Comisso, ce n'est pas le... Kamto ne pourra pas accepter que les gens qui disent que alternance pour Kamto, il n'a jamais même accepté la carte des ambassades, puisque les gens là veulent mettre ça sur lui. Il n'a jamais même accepté. Et c'est ça, Calibri protège le professeur Maurice Kamto. Calibri ne veut même rien avoir avec le professeur Maurice Kamto. Donc là maintenant... Parce que quand vous partez, parce que Nathalie Nkwa avait la maigre fille là, l'étoile cribienne là, ils ont dit qu'ils viennent, ils seront là-bas. Ça veut dire qu'ils arrivent là-bas, s'ils viennent avec leur gars pour bagarrer, ça sera le combat, ça ne serait plus la paix, ça ne serait plus une guerre, ça serait le choc. Regardez-moi l'autre là. Regardez-moi ça. Après, on va mettre ça sur le... On va dire que voilà les adeptes du changement dans la paix. Et ça va partir sur qui? Sur le dos de Maurice Kamto. Alors que vous, les gens de la basse zone, vous dites que non. Laissez le professeur Maurice Kamto, venons au combat. Ne le prononcez pas. Ah, je parle à Maurice Kamto matin, mais si vous même prononcez le professeur Maurice Kamto, c'est comme si vous la brigadez pour le tuer. Ma personne, c'est ça qui me tue dans la chose. Yeah. Ils vont brigader le professeur Maurice Kamto pour aller faire les choses et disent que non, ce sont ces personnes. Alors que vous de la basse zone, vous dites que non, laissez le professeur Maurice Kamto. Laissez-le. Et nous, on a même dit, parce que, puisqu'il répète, on a même dit que le professeur Maurice Kamto reste à terre, qu'il se recule un peu. Oui, les gars là, Calibré a dit que le professeur Marx a même dit que le professeur, qu'il reste un peu, il se repose, parce qu'il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait pour ce peuple-là. Il a déjà tout fait. S'il ne peut plus faire, il a dit faites votre part. Donc, que les gars vont faire, puis mais pourquoi les gars ont commencé à dire que c'est un manque de respect au professeur Maurice Kamto de dire que reste à terre? Non, c'est par respect, dit que papa, tu as déjà trop couru, tu en as fait, tu as l'air fatigué, jusqu'à tu nous as dit que chacun fait sa part. Parce qu'il a tout fait. Un pays comme la Cour, tu marches seulement, on te met en prison, vous parlez de la paix. Ok, ma personne, c'est ça qui tue les gens, que les gens disent que non, on ne veut boycott, nous autres, ce boycott-là, ça n'a pas lieu d'être. Non, quand des mondes, attends, il y a des mondes qui disent, ils ont boycotté sans appeler le nom du président Kamto, ni le nom de la paix. Ça c'est quoi? Ça c'est la manipulation, c'est ça des mondes. Ça c'est les gens qui parlent, c'est les gens qu'on voit, qui crient le professeur Maurice Kamto tous les jours. Il est bien vrai qu'il ne porte pas. Est-ce que vous allez me dire que ne criez pas. Si vous êtes du MRC, ne soyez pas fanatique. Parce que vous pouvez porter la casquette d'un combattant, de quelqu'un qui peut lutter. Là, le professeur Maurice Kamto va dire que oui, dans mon parti, il y a des gens que tu ne peux pas les changer, qui sont tensionnés. Mais si vous prenez quelqu'un comme votre messie, quelqu'un comme votre... Vous vous énervez même quand personne ne crie son nom, ça vous énerve. Et vous n'allez pas utiliser son idéologie. Vous venez dire que nous, on n'utilise pas l'idéologie de quelqu'un. C'est l'idéologie du professeur que vous utilisez comme ça. C'est l'idéologie du professeur que vous utilisez comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans le changement, dans la paix. Et vous êtes là dehors, pour aller combattre les artistes. Pour aller combattre quel artiste même? Pour aller combattre les gens qui aussi, ils cherchent à se positionner. Les gens comme les Berka Tobi. Les gens comme les Berka Tobi, combien de personnes peuvent même aller là-bas vous le suivre? Regardez-moi ça. Et c'est pour ça que Berka Tobi, lui-même, il montre à tout le monde qu'il est du RDP. C'est pour qu'on le poursuive. Pour qu'on le suive. Berka Tobi, lui-même, il veut qu'on le suive, qu'on l'attaque pour garder sa popularité. Il chante bien. Mais quand tu commences à dire que tu es Sardina, tu dis partout que tu es Sardina. Et ce qui m'énerve sur les artistes, c'est leur silence et ton de luxe. Ça ne coûte rien.
Ça ne coûte rien de poster sur ta page. Peace. C'est la journée internationale de la femme. Vraiment, la paix au nozo. C'est tout. Nathalie quoi? C'est tout Muriel Blanche ou les autres. Mais je dis elle a fait un plan aujourd'hui. Elle a fait un live, mais elle n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas dit qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont me boycotter parce qu'on va les Camerounais vont lui poser par rapport à quoi. Et ça va ouvrir le cerveau de d'autres Camerounais, d'autres artistes. Ils vont commencer à faire ce qu'on veut. Et ça va créer l'impact. Ça va créer l'impact. Pour boycotter même. Le but c'est que pour boycotter, il fallait qu'on leur dise. Parce que parfois, ils sont dans le changement dans la paix, non, ma personne. Le changement dans la paix, ça devait être quoi? Ça devait être que aller vers Nicolas quoi, hein, lorsqu'elle sera là, aller vers Muriel Blanche, lorsqu'elle est là, allez lui dire que voilà, il se passe comme ça dans notre pays. Nous voulons que vous ne soyez pas impliqués dans l'histoire de ce qui se passe dans notre pays. Tu vois ma personne, c'est ça le changement dans la paix. Dans le paix. Et on est dans le ultimatum que si vous ne faites pas ça, la prochaine fois, voilà, merci et tonne de luxe, ça c'est vrai. Voilà le changement dans la paix. Voilà le changement dans la paix, ma personne. Allez vers Nicolas, lui dit comment, voilà, petite soeur ou grande soeur, voilà, il se passe comme ça dans notre pays. Nous voulons que dans vos différentes rencontres avec les gens, faites passer le message. C'est ça le changement dans la paix. Faites passer le message, c'est ça le message. Oui, c'est ça le changement dans la paix. C'est ça le changement dans la paix. Parce qu'ils sont en train de faire le cinéma qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de vouloir montrer que, parce qu'ils ont reçu, le mot c'est comme ma personne. C'est ce que nous voulons que les vrais combattants ne tombez pas dans ça. Ça c'est de la manipulation, ma personne. Ne vous prenez pas la tête parce que ça peut diviser. Ceux qui sont dans le changement, dans ce que vous dites, il faut des actions au Cameroun. Et ceux qui sont en train de faire là, ça risque de faire que ma personne, les têtes se collent. Non, ma personne. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est la manipulation parce qu'il faut justifier leur argent qu'ils ont pris. Et ils vont faire le petit cinéma qu'ils sont en train de vouloir faire là. Non, ma personne, ne tombez pas. Vous les vrais combattants, ne tombez pas dans ça. Non. En fait, tu vas voir que beaucoup ne parlent pas de ça. Karine ne parle pas de ça. Max ne parle pas de ça. Personnellement, je parlais de ça parce que parmi eux tous là, les autres, on n'a pas la même. Vous avez même Alain Chamo. Alain Chamo est contre le boycott. Il a dit ce qu'il pense. Le plus c'est que le boycott, on doit être contre ça parce que c'est de la pure manipulation, ma personne. Non, on doit être contre ça. On doit être contre ça parce que il y a la manipulation. Mais sinon, ça c'est normal. C'est normal qu'il y ait boycott. Et le plus c'est que ma personne, leur idéologie aussi est, comme je t'ai dit, changement dans la paix. Allez changer dans la paix. Allez changer dans la paix. Allez parler à vos petites sœurs. Allez leur parler. Que voilà, il se passe telle chose au Cameroun. Voilà, essayez de parler. Je suis enceinte. Dans vos différents directs, essayez de parler de ça. Même les fleurs de l'île. Tu ne peux pas dire, oh, le Fonja, d'être dans leur manière. Mais non, changement dans la paix, c'est pas aller vers cette personne-là. Parce que tout le monde, Sandy est amie, elle était la veille de fleurs de l'île. Sandy, elle l'avait dit dans un de ses directs, elle était à veille de fleurs de l'île. Donc Sandy maîtrise ces choses-là depuis fort longtemps. Tous ces gens-là sont avec, il y a beaucoup de combattants qui sont avec le lot, qui sont avec Fleur de l'Île. Tu comprends? Mais c'est de les sensibiliser, leur dire que, aller vers eux, leur dire que mes soeurs, voilà comme ça. Même en passant, parler de ce qui se passe au Cameroun. C'est ce changement dans la paix qu'ils prônent. C'est ça l'idéologie pour ça Maurice Kamto qui crie matin, midi, soir. Parce qu'en allant faire ces actions-là, ça n'honore pas le procès Maurice Kamto. Ça ne l'honore pas. Et c'est ce qu'on décrit tous les jours. Non, oui, j'ai déjà fait écouter Denis Scopio. Je vais encore faire, j'ai déjà fait écouter Denis Scopio. Non, il y a des gens qui me demandent. Merci, j'aime bien vraiment à partager parce que ça me fait vraiment du bien de donner un peu la voix pour essayer un peu de parler. Parce que les Camerounais souffrent, ma personne. Ce petit cinéma-là m'énerve. Parce que les Camerounais souffrent. C'est ça le problème. Les Camerounais souffrent. Et c'est ça que, c'est ça. Et c'est ça mon problème parce que
les Camerounais souffrent, c'est parce que les Camerounais souffrent que je me dis que ces gens-là viennent, ils prennent des euros et des dollars, Steve va monter, descend, il arrive au Cameroun, il vit dans un appartement avec climatisation, avec soleil, et quand les gens ne partagent pas, et quand les gens sont à 5 000, il dit c'est petit, mettez ça à 10 000. Les gens vont voler les crédits. Il y a les gars qui ne parlent même rien. Les gars ont mis leur crédit, ils disent si veut faire, parle, mon crédit va finir bientôt. Il faut que les gens aillent chercher l'argent pour venir mettre le crédit et partager. Qu'est-ce que tu donnes à ces gars? Qu'est-ce que vous donnez à ces gars? C'est ça mon problème. C'est pour ça que je tire sur elle. Beaucoup de gens ne vont refuser le boycott, mais j'insiste que ce n'est que elle que j'ai vu là pour le moment. Et Steve Fa et le reste qui viennent, surtout les gens qui viennent du pays là, c'est eux. C'est même de la diaspora encore, je ne peux même pas, c'est là encore, je ne peux pas causer, ils vivent à la diaspora. C'est les gens qui viennent du pays et qui ne dénoncent pas, parce que c'est eux. On veut que le pays, là, les gens, s'ils dénoncent, il y aura soulèvement. Si ces gars dénoncent, si Nathalie pouvait poster chaque fois, si Muriel Blanche, si Fingon Charala, si, comment on appelle les autres, les artistes, les chanteurs, tout ça là, les faux artistes même. Voilà la Frima Award qui se jouera ici à Dallas. Aucun chanteur n'a. Si Bafa vient dire que le Cameroun est prêt, il y en a dans 4 jours. Ils vont manipuler, ils vont tourner les graviers, fermer. À venir dire qu'on est prêt pour qu'on vienne regarder. Pourtant, il n'y a rien en bas. 4 jours. On vous a donné ça depuis 2019. Tu n'as même pas honte. Depuis 2019 qu'on attend. Mais 4 jours, vous n'avez pas encore fini. Tu viens dire que c'est fini. Tu as tué les gens. Tu as tué les gens. Tu as Steve Fa, mets encore pied à Paris. Maintenant, là, le sang est chaud des Camerounais de la diaspora. Mets encore pied à Paris. Depuis alors, ne tente même pas aux États-Unis. Si tu viens aux États-Unis, c'est grand, mais tu vas te cacher. Même pas, lance même pas un live. Depuis 2013, merci, Président. Depuis 2013. Depuis 2013. Tu viens, maintenant là que c'est chaud, si on boycotte Muriel Blanche, on boycotte Nathalie quoi? Toi alors, hein? Oh mon frère, si on boycotte la fille là demain, si on boycotte la basse jaune va prendre le relais. Si on boycotte Nathalie quoi demain, si vos factures ne doivent pas entrer ici, parce que tu étais ici avant-hier, en Belgique, on t'a laissé. Si on boycotte Nathalie quoi demain, la base, tu ne vas plus entrer même à Paris. Je suis sûr que Calibri même va te répondre. Lui-même. Lui-même. Je suis sûr que Calibri va te répondre. Si on boycotte Muriel Blanche, tu ne vas plus entrer à Paris. Si tu viens en Belgique, on te laisse. On ne te boycotte pas. Et pourtant, tu es la gangrène. Puis même plus que Muriel Blanche. Puis même plus que Nathalie quoi. Puis même plus que ces filles-là. Puis même. Et vous allez vous mettre avec les Messanga Niamdi, tout ça. Ça, c'est quoi ça? Si vous fatiguez, on boycotte Nathalie quoi demain? Non. C'est fini. Démentir que quoi? Que la base n'a que c'est malade. Vraiment de Dieu. Voilà le stade. Un gars comme ça. Hein? Un gars qui m'énerve. Je n'ai rien. On ne peut pas dire que j'arrive parce que lui et moi, c'est l'orange et l'apple orange. Franchement. Un gars qui m'énerve. 1 million de vues. 1 million de vues.
et tu as 5000. 1 million de followers. Il a 1 million 100 followers. Mais tu as 5000. Même ça, ce n'est pas ta popularité. Et puis tu as 5000 personnes. Il n'a même pas 10%. Hein. Il n'a même pas 10 000. Il n'a même pas 100 000. Mais il a 1 million de followers. Il n'a même pas 1 million de followers. C'est où son truc là? Je crois qu'il n'a même pas. Il a effacé. C'est lui qui l'a effacé. C'est celui qui l'a effacé. Regarde. Le même t-shirt qu'il a eu. C'est le même t-shirt qu'il avait aujourd'hui. C'est ça. C'est notre parent. Non, 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 les gens vont se connecter. Connectez-vous. C'est notre père. C'est notre mari. C'est notre mari. C'est notre époux. What's the problem? What do you want to say? Yeah. You say yeah. Yeah for why? Voilà. Regardez tous les artistes là. Okay. Oui. I'm now at the Becca Food, son, I'm saying, I'm club for the best of myself. Tonight, I'm with Samuel Tofis, the new president of The future president. Pas le futur, non. The new president. Our president. Même dit futur, je n'arrive pas à dire futur. C'est pas futur. Voilà, c'est ce que ça, c'est le fils du gars, la matin qui dit soulevé là. Non, oui, c'est marié toujours. On va lui soulever. Attends. Il se va. We are in Shekafoot. This is a great day. We are in Shekafoot. This is a great day. Samuel Eto'o is here now. Attends, qui c'est que je suis nul en anglais? Vous me connaissez? Arrêtez ça. Garçon posé. Les gars ont mal. On demande où est Georgette Eto'o. On laisse la mail en paix. On l'a envoyé en Côte d'Ivoire, aller calmer les Ivoiriens. Leur dit que ça peut arriver. C'est pas tous les jours, mais ça peut arriver. Voilà. Donc, connectez-vous au maximum. Ceux qui se connectent, c'est combien déjà? Hein? Faut que ça monte encore. Le 9 revient. Faut que ça monte. Il n'y a que 5000 personnes. Moi, ça m'énerve. Taguez les autres. Ça remonte tout de suite. Il n'y a que 5000 On va personnes. lui soulever. Voilà. Il vous présente un gars qui est gros comme le porc. Regardez. Et voilà. Toute la secte. Qu'est-ce que ça te fait de vivre l'histoire? Tu sais que si on écrit un livre d'histoire, on va écrire qu'on était là le jour là. Tu imagines notre enfant dans 50 ans? En anglais, on dit I was there. Oui. Lui, Cabrel, lui, il est en train de fuir. Hein. Il ne veut pas se faire voir. Et s'il ne veut pas voulu mettre pour dire que je ne suis pas seul dans l'affaire ici, voilà mes adeptes, moi aussi, je vais les. Ils étaient où? Voilà mes adeptes, ils sont seulement là où il faut mendier. Là où il faut mendier. Ce gars-là, si j'entends encore qu'il est venu à Paris, et vous les avez laissés partir. Vous l'avez laissé partir comme ça. Sans le fouetter. Le genre, en Belgique, vous le prenez, vous le mettez à la gare du Nord. Là. Vous le fouettez bien à la gare du Nord. Vous enlevez son haut terrain là. Partez avec. Et tout ça live. Vous le fouettez bien. Ou bien vous le prenez, vous allez l'enfermer, quelqu'un l'enferme chez lui, même une semaine, avant de le laisser sortir. Et le gars là, c'est la gangrène. Il était en Belgique hier. Vous l'avez laissé. Vous êtes parti arrêter. Non, je ne suis pas sûr que vous l'avez vu, le gars là. Bonjour, Nicole. Ça!
Si vous laissez, si vous boycottez Nathalie quoi demain, Steve Fa sera boycotté. Pas boycotté. On va le traiter comme Popol. Il ne va plus mettre pied. Même en Europe. Peut-être il va aller à Dubaï. L'Amérique et l'Europe, il sera banni. Il sera banni. Qui ne tente même pas aux États-Unis. Parce que chaque ville aux États-Unis a un gars du Nozo. Et les gars du Nozo l'attendent. Ce qu'il a dit, il a fait, les gens sont allés à l'école, à la rentrée. Et le lendemain, on a tué. Aïn Djonga prend les commandes, prend les demandes. Qui m'a donné la demande? Je vais pas peut-être deux. Envoie-moi la demande, je te prends et puis envoie-moi la demande, tu donnes ton avis, peut-être 2, 3 avis et puis j'arrête. On l'a laissé pour dire que ça commence sur Nathalie Kwa et Muriel. Qui a dit ça? Le petit go de Cabrel là, il est à boycotter à vie. C'est lui qui avait dit qu'il mange sa banane malaxée. Oui. Je me rappelle. Lui-même, il a fait un truc. Tu vois, c'est les gars qu'ils ont commencé. Ils ont commencé par soutenir ce gouvernement. On leur donnait les miettes. Ils sont calés pour sortir. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont calés dedans. Ils ne peuvent pas sortir. Mouiller, c'est mouiller. Pas de mouiller sec. Aujourd'hui, là, tu dis à Steve que sort, il va accepter. Mais il ne peut pas sortir. Le casque, le secte, un secte que tu entres, tu ne sors pas. C'est ça qu'on appelle le secte. La secte ou le secte. La secte. Tu n'entres là-dedans, tu ne sors pas. Quand Gabriel Namdi est entré, il a commencé à me dire que malade malaxé. Je crois qu'il avait fait une chanson là pour telle personne, je sais pas, pour qui encore là. Il a sorti une chanson, il a fait. L'argent est venu, il a eu l'argent. Bon, maintenant, il est calé. Ils sont tous calés. C'est pour ça que tu les vois. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. C'est le contrat. C'est le contrat. Ils ne peuvent plus parler. Parce que ce n'est pas, je ne comprends pas pourquoi, même poster sur ta page Instagram que tu veux la paix, que arrêter, stop the war, c'est tout ce qu'on veut. Moi particulièrement, c'est tout ce que je veux. Parce que je suis dans Instagram avec ces gars-là. Poster seulement, stop that war, no to injustice, no to this, no to that. Arrêtez. Je suis Bamenda, je suis Boya, c'est tout ce qu'on demande de faire. C'est tout. Les gens se plaignent que Nathalie Kwa, son dernier post sur le Cameroun, c'était le 4 avril 2020. Ça fait presque 2 ans. Je mets un nombre. Hein. Je peux prendre peut-être 2 appels. Appelez-moi au Messenger. Appelez-moi au Messenger Bettini Wanja. Appelez-moi au Messenger. Je ne peux pas mettre mon numéro. Appelez-moi au Messenger Bettini Wanja. Le Messenger de Bettini Wanja, la page Bettini Wanja. Ça, c'est la page, je guide mon avis. Congolo, tu veux donner ton avis? Tu es en direct, hein? Allô? 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 Allô?
Sylvia, je t'envoie une demande. Je vois que tu as la caméra là-bas. Du coup, moi, tu es en direct. Hein? Je suis en direct, tu m'appelles en direct, je suis en direct. J'espère que tu veux donner ton point de vue. Allô? Mais qui appelle, non? Je t'invite toi à mon live. Envoie-moi le message. Ouais, Babé. Tu es en direct, hein? Avec qui? Mais pourquoi tu me dis que je t'ai invité? Ouais, tu peux m'inviter? Ça part. Tu es pas mon frère? Non, non, non. Là-dessus, tu es en direct. Donc, je viens de voir ton truc là. Je raccroche alors. Invité pourquoi? Pour bavarder. Non, Oui. mon frère, pas passer les réseaux. Ok, je te raccroche alors. Invite-moi bien boire le whisky. Tu es à Dallas? Non, je suis à Houston. Tu es où? Ah, ouais, viens à Dallas. Je suis là jusqu'à lundi. Ok, on parle le matin. Ok. Bon, les gars, qui veut parler? Qui veut parler? Qui veut donner son avis? Je pense que j'ai tout donné mon avis. Hein. Je peux donner tout ce que je pense. Je vais donner tout. Partager le maximum. Partager. Je crois que j'ai tout dit. Qui veut partager? Qui veut parler là? Je l'appelle. Non, il dit qu'il ne peut pas aller marcher pour mourir et laisser sa banane malaxée. Voilà ce qu'il avait dit. Freddy, appelle-moi à Bettini Wanja. Bettini Wanja, la page sur Messenger. Je vois que tu as la caméra ici. Solange Guénan.